Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Christelle Bailly, je suis auteure et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai fait ces dernières semaines. Voilà, je suis à mon bureau, je viens de finir de manger. Normalement je devais faire un vlog toute la journée mais voilà. J'ai oublié de filmer à part les quelques séquences que vous avez sûrement vues en début de vidéo. Donc bon, j'essaie de reprendre et je vais vous montrer du coup ce que je fais aujourd'hui. Mais avant ça, connaissez-vous la meilleure invention de l'humanité? Peut-être pas, alors laissez-moi vous la présenter. C'est ce bureau. Ce bureau dont je vous ai déjà parlé sur TikTok et sur Insta. Ouais, regardez-moi. Regardez-moi ça, attendez. Parce que vous voyez peut-être pas ce qu'il a d'exceptionnel là maintenant. Hormis que Bernie peut se promener dessus librement parce qu'il est super grand, super large et tout, qu'il est super cool. Mais attendez, regardez. On dirait que Bernie prend l'ascenseur. Je suis toujours assise, regardez où est Bernie. Oh bah, que fait-elle en hauteur? Est-ce que c'est un monte-charge pour chat? Non. C'est un bureau assis debout électrique, regardez. Je peux travailler, voilà, à mon bureau, en étant debout. Alors, c'est génial, bien sûr, j'en suis parfaitement consciente. Merci FlexiSpot, ils me l'ont envoyé très gentiment en cadeau. C'est la marque, j'ai le modèle E8 et il est juste incroyable. Même Merlin, il est tellement excité par tout ça qu'il peut pas se retenir d'aboyer de l'autre côté de la porte. Mais vraiment, je l'adore. Il est génial. J'ai pas encore testé pour écrire parce que généralement j'écris le soir après la journée de boulot, donc j'ai envie d'être un peu posée, assise et tout. Mais pour le reste de mon travail, tout ce qui est notamment bêta lecture, ça change complètement ma vie et ma productivité, vraiment je l'ai remarqué. Dès que je commence à m'assoupir un petit peu, dès que j'ai besoin de bouger parce que j'en ai marre d'être assise, bah hop, je lève le bureau. Et c'est bon, nouvelle position, je peux danser comme ça, je peux bouger, je peux faire des petits exercices, bon pas trop fatigant non plus parce que bon ça reste moi, mais voilà, franchement travailler debout ça change tout, enfin pouvoir alterner en fait, pouvoir avoir le choix entre être assis ou debout c'est juste trop bien. Je commence mes lives aussi comme ça pour avoir plus d'énergie et tout, enfin voilà. Je sais que Victor Hugo écrivait debout, bon il écrivait aussi tout nu, donc je vais pas forcément m'en inspirer voilà, jusqu'au bout, mais je sais que Victor Hugo écrivait debout, je crois même qu'il y avait d'autres écrivains qui écrivaient debout. J'avais fait une vidéo là-dessus sur les habitudes étranges des écrivains, et il me semble que j'en avais vu un certain nombre qui écrivaient debout, qui disaient que ça stimulait leur productivité. Donc au pire je vais essayer ce soir, voilà, pour la science, pour les besoins du vlog. Mais en tout cas voilà, pour travailler toute la journée chez moi c'est juste parfait. Je vous mets le lien quoi, parce que vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir la couleur des pieds aussi, la taille, si vous voulez que là ça soit incurvé ou non. Enfin, il est trop bien, je suis fan, je fais que en parler. Même à ma psy hier, je lui ai dit attendez faut que je vous montre un truc, j'ai fait monter le bureau en consultation, elle était super impressionnée. Et sinon, quelle autre nouveauté j'ai dans ma vie? Bernie est là. Pourquoi elle me regarde aussi mal? Je ne sais pas, mais Bernie est là. Regardez-moi cette beauté de chat. Sublime, sublime. Et vous vous demandez sans doute où est Merlin? Merlin, en fait, il est derrière cette porte. Et derrière la porte de la chambre. Il ne peut pas sortir maintenant l'après-midi. Il a 2 heures de prison horrible. 2 heures de prison quotidienne. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que j'ai accueilli cette petite chose chez moi. Ah. Voilà. Et que Merlin veut la manger. Donc laissez-moi vous la présenter. Voici Penny Violette, dit Pépette. Pépette est un lapin nain absolument adorable. Alors, il faut savoir que j'avais pas du tout prévu d'accueillir un lapin chez moi. C'est juste que elle est un peu issue d'un sauvetage, on va dire. Sa précédente famille ne s'occupait pas du tout d'elle. Elle avait super faim tout le temps, enfin il la nourrissait pas. Et la laissait patauger dans ses excréments toute la journée. Donc, alors que Penny était en vacances chez moi, j'ai décidé de la garder à domicile. Voilà. Donc maintenant, j'espère qu'elle vit sa meilleure vie de lapin.
En tout cas, moi je fais tout pour. Je m'occupe de sa cage, de sa nourriture, tout ça bien sûr. Je la laisse sortir au maximum. Bon, sachant qu'il y a Merlin qui doit être enfermé à chaque fois. Bon, voilà. Mais elle a au moins 2 heures de sortie quotidienne. Donc c'est toujours 2 heures que ce qu'elle avait avant. Sa cage est là-bas, posée sur les tréteaux. Je sais que les lapins aiment pas trop la hauteur, mais Merlin, sinon, bah, il va l'embêter. Donc voilà, elle doit être un peu en hauteur, surélevée. Bon là, sa cage est pas super propre. Je dois la nettoyer demain. Donc je vais pas forcément vous la montrer, il y a encore des restes de salade. Je lui ai acheté des jouets. Plein de jouets pour lapin. Mais je crois qu'elle sait pas jouer avec. En tout cas, ça l'intéresse pas trop pour l'instant. Il faut savoir que c'est un très gentil lapin qui me suit un peu partout tout le temps. Elle est vraiment adorable. Bon, attendez, là, elle est hop, elle a fait le tour. Bien sûr, comme tous les lapins, elle adore manger les câbles et la salade, elle aime courir partout, sauter. Elle adore les fruits, mais j'essaie de pas trop lui en donner parce qu'on m'a dit que le sucre c'était pas super pour eux, donc j'ai réduit un peu les quantités. C'est juste que quand elle est arrivée, elle était tellement maigre que bon bah je lui ai donné plein de choses à manger pour qu'elle se, voilà, elle se renforce un petit peu, on va dire. Et sinon, c'est un très gentil lapin, quoi. Je l'aime déjà beaucoup. J'ai prévu de lui organiser, parce que je savais pas encore si j'allais la garder. Mais en fait, je me suis beaucoup attachée à elle en très peu de temps. Donc j'ai prévu de lui faire un jardin pour elle sur la terrasse. Vous voyez pas la terrasse parce qu'il y a le contre-jour. Ah si, c'est bon, hop. J'ai une assez grande terrasse. Hop, reviens sur moi, caméra, reviens sur moi. Ah. J'ai une assez grande terrasse donc que j'utilise pas du tout. Il y a une table mais j'y vais très rarement. C'est un peu là où je mets mon bazar en vrai. Donc j'ai prévu de l'acheter pour cet été seulement. Hein. Enfin, printemps quand il commencera à faire un peu plus chaud. Mais j'ai prévu de lui acheter un petit clapier que j'ai repéré sur internet qui est adorable. De lui mettre un peu une espèce de... Pas vraiment de la fausse herbe mais un truc un peu plus confortable pour marcher par terre. Lui mettre ses jouets en espérant qu'elle apprenne à jouer d'ici là, des petites plantes et tout pour que ça lui fasse un petit jardin, enfin bon bref. Un petit lieu de villégiature pour lapin, parce que je pense qu'elle le mérite. Elle est vraiment adorable, regardez. Hop. Salut. J'aime trop. Elle adore se mettre là aussi quand je travaille. Mais bon là elle voit que je travaille pas donc elle est un peu perturbée. Mais elle reste beaucoup avec moi. Même l'autre jour, j'ai failli l'écraser parce que j'avais pas vu qu'elle était genre entre mes pieds. Je crois qu'elle m'aime beaucoup déjà. Et moi, je l'aime beaucoup aussi. Hop, c'est bon, je vous ai posé. Et je suis debout, mais c'est trop génial. Ce bureau, mais je m'en remets pas. Je l'aime vraiment trop. J'en parle tout le temps à tout le monde, mais parce que il change ma vie. Vraiment, là, je suis debout. J'ai mon écran pour faire mes bêta lectures. Je quitte juste ma série que je regardais en mangeant. Tac. Mais ouais, je suis debout, je peux faire ma vidéo et tout. Je suis refaite. Enfin bon bref. En ce moment, tout va plutôt bien pour moi. C'est vrai que je prends pas le temps de vous en parler pendant mes vidéos où je traite d'un sujet particulier, parce que on parle d'un sujet particulier, on n'a pas forcément le temps pour ça. Mais en ce moment, tout va plutôt bien pour moi. Je suis plutôt contente. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de projets qui se concrétisent, beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent. Par exemple, je vais bientôt organiser en avril la 2e édition de Fight for Words. Et pour ça, j'ai décidé de refaire un site internet qui est beaucoup mieux que celui que j'avais avant. Et là, l'avantage, c'est que le développeur me laisse vraiment faire le design comme je le souhaite moi. Et du coup, je me suis un peu lâchée, j'ai fait quelque chose... En fait, l'interface fait vraiment jeu vidéo. Je me suis inspirée d'un site pour créer le mien, c'est celui du jeu Fortnite. Je sais pas si vous connaissez ou pas le jeu Fortnite. Peut-être. Mais en fait, c'est une idée qui me plaît assez parce que je voulais vraiment que les écrivains qui participent à ce challenge prennent ça vraiment comme un jeu, avec des équipes, limite comme s'il y avait des points à gagner, enfin... Qu'on soit pas là, oh, écriture, plan-plan, nombre de mots, littérature. Non, moi je veux que ça soit fun, je veux que ça soit dynamique, je veux que ça soit moderne. Enfin voilà, je veux vraiment que on s'amuse, que ce soit le maître mot de l'événement. Donc je suis allée à fond dans ce design-là, ça ressemble pas du tout au premier site, mais j'aime vraiment. Et je montre à ma communauté Twitch à quoi ça ressemble jeudi soir, parce qu'on fait une soirée de gala pour Fight for Words. Et j'appréhende un peu leur réaction. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer. La lumière est super jolie aujourd'hui chez moi, je trouve. Non mais j'ai l'air hyper lumineuse alors qu'en fait, je suis éclatée parce que j'ai beaucoup travaillé depuis 1 semaine et demie pour financer Fight for Words, enfin financer le site internet, tout ça. D'ailleurs, j'ai lancé une offre premier chapitre qui risque de vous intéresser si vous voulez que je lise uniquement votre premier chapitre.
J'ai lancé aussi une nouvelle offre pour ma formation en ligne sur KDP. Enfin bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Mais voilà, pas mal de nouveaux trucs aussi à ce niveau-là pour financer exclusivement Fight for Words. Et j'ai... Du coup, je bosse super tard le soir et j'ai l'air complètement crevée, mais la lumière est bien. Donc, heureusement que la lumière me sauve aujourd'hui. Merci la lumière. En plus, il fait même pas si beau que ça. Mais vous voyez rien. Faut que j'arrête. D'ailleurs, en parlant de Fight for Words, il y a une boutique sur Redbubble qui a été créée afin de, encore une fois, aider à financer l'événement parce qu'un site internet ça coûte cher. Donc on a fait des produits miettes, qui est notre communauté sur Twitch, et ces produits sont à vendre. Donc il vous suffit de cliquer sur un design qui vous plaît. Par exemple, voilà, celui-là, où je suis représentée moi avec l'index dans l'espace, genre trop bien. Et en fait, vous pouvez descendre. J'ai d'ailleurs commandé ce mug, hein. J'ai dévalisé ma propre boutique, ce qui n'est pas très malin économiquement parlant. Mais voilà, vous pouvez cliquer en bas et voir tous les produits qu'il y a de disponibles. Il y en a plein, il y a vraiment beaucoup de choix. On en a rajouté par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais par exemple, prenons Bernie, voilà, la tête de Bernie, magnifique, en sticker que vous pouvez coller partout. Mais aussi, est-ce que vous saviez que vous aviez besoin de chaussettes Bernie? Non, vous l'ignoriez, mais regardez. Voilà, hop, maintenant vous en avez besoin. Désolée, mais je vous parle que de trucs payants depuis tout à l'heure. Alors, mon super bureau, mes formations, bon ça je vous ai parlé rapidement, ça va. Les produits de Redbubble, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je vais me lancer dans la chronique de livres aussi, mais pas la chronique de romans. Hein, parce que bon, il y en a déjà plein qui le font très bien, et voilà, moi c'est pas du tout mon sujet. Non, moi ça va être les livres de narratologie, voilà, je suis en train d'en acheter plein, et je me concentre avant tout sur les ouvrages français, parce que je sais que mon audience lit beaucoup plus le français que l'anglais, et généralement quand je vous recommande des livres de narratologie, c'est vrai qu'ils ont tendance à être plus souvent en anglais, parce que moi-même je lis plus en anglais, je trouve qu'ils sont beaucoup plus précis et fournis sur voilà, des thèmes bien particuliers. Mais voilà, je m'attaque aux ouvrages de narratologie français. Et j'ai commencé avec Christelle Dabos et L'imagination prend feu. J'ai ensuite enchaîné sur Franck Tilliez dans la même collection chez Le Robert, Le plaisir de la peur, que j'ai beaucoup aimé. Et là, je suis en train de terminer difficilement Orson Scott Card, Comment écrire de la fantasy et de la science-fiction, alors que je pensais que j'allais adorer. Et au final, regardez, seulement 2 post-it. Non, en vrai, les post-it, ça veut pas dire grand-chose. C'est juste que pour vous parler des ouvrages, je vais vous parler d'au moins 2 critères. Et j'avais pas encore de post-it à ce moment-là, donc j'ai mis des papiers déchirés. Waouh. D'ailleurs... alors Pépette, que j'adore de tout mon cœur, Pépette a grignoté, je sais pas si ça se voit, non ça fait zoom sur moi, non c'est bon. Pépette a grignoté la couverture du livre de Christelle Dabos. Alors on lui pardonne, parce que Pépette est trop mignonne et adorable et magnifique, mais on n'oublie pas quand même. Donc maintenant je fais attention à mes livres. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, 2 critères pour juger les livres au minimum. Le premier critère, ça va être les conseils techniques, parce que comme j'ai dit, je trouve que les ouvrages francophones en manquent assez généralement. On va rester dans des généralités, est-ce qu'on fait un plan ou pas, est-ce que, enfin, comment on trouve une idée, ce genre de choses. Et vraiment pour le conseil technique d'écriture, ce qui est ce que recherchent beaucoup d'écrivains quand ils débutent, ça c'est vrai que généralement ça manque assez, je trouve. Donc voilà, conseil technique et un peu tout ce qui est inspiration, on va dire, est-ce que ce livre nous inspire particulièrement? Et c'est marrant d'ailleurs, parce que 2 ouvrages dans la même collection sont assez différents à ce sujet-là, je trouve. Donc Christelle Dabos, je dirais que niveau inspiration, c'est super. Voilà, elle a commencé sur internet, sur des forums, elle s'est inscrite au dernier moment au concours Gallimard en pensant pas gagner, elle l'a remporté, ça a été une magnifique aventure depuis. Donc très inspirant à lire, vraiment très plaisant, elle écrit très bien. Mais par contre, conseil technique, clairement, c'est pas le genre d'ouvrage que vous allez lire pour ça. Si vous recherchez des conseils techniques, je vous conseille Franck Tilliez. Ou Tillier, je sais pas comment on dit. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de post-it, parce qu'en fait tous les post-it c'est des conseils techniques que j'ai trouvé pertinents. Alors certes, on va pas aussi loin que dans les ouvrages en anglais que j'ai lus par exemple, genre un ouvrage entier consacré au dialogue ou au conflit, mais pour avoir un point de vue général sur pas mal de choses,
tout en ayant parfois des analyses assez fines de ses propres textes qu'il propose. Franchement, je trouve que c'est un bon livre. Donc niveau inspiration, non, clairement c'est pas ça qui va vous inspirer. Il revient sur son parcours bien sûr, mais voilà, il est normal on va dire. Enfin, non, c'est un parcours génial, c'est un auteur très vendu et tout. Mais voilà, c'est pas la même inspiration qu'on peut ressentir, je pense, moi personnellement, en lisant le livre de Christelle Dabos. Mais voilà, niveau conseils techniques, alors même si vous n'écrivez pas du polar ou du thriller, ce livre-là, je pense qu'il est très bien. Mais j'ai l'intention de revenir en vidéo là-dessus, donc je sais pas si c'est sur YouTube ou sur juste TikTok, en réel sur Insta ou en short sur YouTube. Oui, je fais ça maintenant, je suis désolée. Oh, et je voulais pas montrer, mais ce qui est génial, c'est qu'on peut enregistrer des positions. Par exemple, là, je l'ai enregistré sur la position debout. Donc, c'est exactement la taille à laquelle je l'ai mis. Voilà, c'était il y a 1 semaine et demie, parce que j'ai déterminé que c'était la meilleure hauteur pour lorsque je travaille debout. Mais ensuite, il suffit de cliquer sur assis pour qu'il descende tout seul à la position que j'ai enregistrée. Là encore, il y a 1 semaine et demie. Et voilà. Tadam! Vous êtes à ma taille maintenant. Sinon, je vous ai même pas dit ce qu'on faisait cet après-midi. On fait de la bêta lecture. Enfin, un conseil éditorial, c'est-à-dire que j'annote le texte, voilà, chaque fois que je trouve un truc qui ne va pas selon moi. Mais ouais, on fait ça, parce que comme j'ai dit, j'ai pris beaucoup de prestations pour payer Fight for Words. Donc maintenant, le concept, c'est de passer toutes mes journées et tous mes week-ends et toutes mes soirées aussi à lire des textes pour voilà, gagner des petits sous, quoi. Et que les auteurs soient contents. Parce que normalement je suis toujours en retard, mais là j'essaie de pas trop l'être. Voilà. Je viens de voir que j'ai reçu une première partie de ma commande sur la boutique de Fight for Words. Donc là c'est juste des stickers, après j'ai commandé plein de trucs qui devraient arriver plus tard. Mais je vous propose qu'on ouvre ça ensemble. Je vais juste peut-être d'abord enlever mon manteau, tout ça, parce que j'étais tellement contente que bon, j'ai allumé la caméra direct. Mais je reviens tout de suite. Hop, et me voilà de retour. Je suis trop contente. Ah, voyons ça. Bon, ça je m'en fiche, c'est de la pub. Regardez comme ils sont mignons. C'est Barney. Non, fais le focus là-dessus. Et regardez, ça c'est moi. On a presque la même tête. Et ça c'est les miettes. Donc la tartine et la miette à la plage. Ah, je les aime trop, j'ai trop hâte. Mais du coup je sais pas où je vais les coller. Je vais les coller un peu partout je crois. Bon, il faut que je vous installe pour le live. Donc je vais vous mettre là-bas, là juste derrière. Du coup j'ai hâte de leur montrer les fameux stickers parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Et j'ai tellement hâte de recevoir les autres produits. Ah, mais ça met du temps à arriver les commandes sur Redbubble, ça qui est un peu ennuyeux parce qu'il y en a certaines qui viennent d'assez loin. Mais bon, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais j'ai repris l'écriture. Ça faisait plusieurs mois que sur Twitch, vu que j'étais à la bourre dans mon travail, bah, je travaillais, je faisais de la bêta lecture. Mais j'ai repris mon roman, ça va faire 2 semaines que j'essaie d'avancer comme ça un peu tous les soirs. On a un challenge qui est de terminer notre roman en 2023 et pour ça d'écrire 500 mots pour chaque séance d'écriture. Donc chaque soir qu'on écrit ou chaque samedi matin quand on se retrouve, bref, essayer d'avancer de 500 mots à chaque fois. J'avais réussi à tenir le rythme, mais là j'ai eu une idée il y a 2 jours
qui implique de rajouter des éléments. Je peux pas vous montrer parce que c'est des éléments pour le tome 1 mais aussi pour le tome 2 qui permettent d'amener plein de choses et une idée en entraînant une autre, et j'ai eu une espèce de révélation qui me permet d'étoffer complètement mon tome 1 et aussi d'avoir plein de pistes intéressantes pour le tome 2, ce qui me manquait et ce qui me bloquait d'une certaine manière. Donc je suis vraiment contente. Il faut que je continue de plancher là-dessus là pendant la séance ce soir, mais je pense que d'ici la fin de la semaine je pourrais recommencer à écrire, faire mes 500 mots par jour et peut-être, j'espère, boucler ce roman avec le Fight for Words en avril. Ce serait vraiment trop beau si j'arrivais à terminer mon roman pour Fight for Words. Donc voilà, je vais vous poser et après je vais être en live, mais je pense que je vais vous dire au revoir ici parce qu'après une fois que mon live est fini, j'ai qu'une envie, c'est de travailler tranquillou, sans parler à personne et ensuite de dormir. Donc je vais vous dire au revoir ici. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui, j'espère que ce petit vlog un peu fouille vous a plu, enfin, en tout cas vous a permis de savoir où j'en étais, ce que je faisais, ce que je préparais et tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker celle-là, petit pouce bleu, commentaire, partage tout ça. Et je vous dis à très vite. Écrivez bien. Bye!